L'échec de la centrale à charbon Lucie comme un symbole des difficultés entourant la transition énergétique. 400 personnes étaient réunies aujourd'hui autour de ce thème et ont tenté de trouver des solutions pour réduire notre consommation énergétique. Un vaste programme, vous allez le voir. Marianne Picoche et Daniel Vaccin. Comment réduire notre consommation énergétique dans les années à venir? Faudra-t-il changer radicalement nos modes de vie? Ces deux questions sont au cœur du débat sur la transition énergétique amorcée dans notre région. Mais d'abord, c'est quoi la transition énergétique? On est dans une logique qui veut s'inscrire dans notre quotidien, sans changer fondamentalement notre niveau de confort, mais par contre en changeant nos habitudes de consommation. Donc c'est plus finalement de potentialité et moins de consommation parce qu'on souhaite détenir des biens, détenir des objets, etc. C'est bien la consommation qui est interpellée au sens large du terme. Aujourd'hui, notre modèle, pour être concret, va dans le mur. La transition énergétique englobe aussi bien le partage des biens de consommation que l'habitat ou les choix énergétiques. Un énorme chantier auquel Jean-Patrick Masson va s'atteler jusqu'en octobre 2013. Il a en effet été désigné pour siéger au Conseil national du débat sur la transition énergétique. Un des enjeux majeurs du débat sera de donner aux territoires les outils juridiques pour encourager les initiatives ou au besoin réduire le gaspillage. Un des plus frappants peut-être en ce moment, ce sont les écrans publicitaires vidéo. Alors ça a été introduit dans le métro parisien, mais maintenant ça apparaît dans différentes villes de France, dans la rue. Alors chacun de ces panneaux, je parle des petits qui sont dans le métro parisien, consomme autant d'électricité que 7 Français. C'est absolument inadmissible. Les initiatives locales des associations en matière d'énergie pourraient être valorisées et généralisées. Mais on n'en est pas là. Il faudra attendre que chaque région fasse remonter ses propositions. Alors seulement, une loi cadre pourrait être votée en octobre 2013.